Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, mes bien chers frères, Dieu, dans sa sagesse, comme nous le montre aujourd'hui toute la liturgie, a préparé de longue date la très sainte Vierge Marie. Ce n'est pas seulement au moment de sa naissance sur terre que Dieu a pensé à l'exempter de tout péché et à faire d'elle l'Immaculée Conception. Dans l'éternité déjà qui précédait la création du monde, c'est l'Épître qui nous le raconte aujourd'hui, appliquant à la très sainte Vierge les paroles de la sagesse. La très sainte Vierge, dans l'Esprit de Dieu, se trouvait déjà iam concepta eram. J'étais déjà conçu, oui, conçu dans l'Esprit de Dieu, dans le plan divin. Dieu songeait déjà à la Vierge Marie. Et déjà, il voulait la combler de toutes ses grâces et lui donner ce privilège extraordinaire de l'Immaculée Conception, l'exemptant de toute faute. Tota pulchra est, o Maria et macula non estinte. Vous êtes toutes belles, ô Marie, et il n'y a pas une seule tache en vous. Ainsi, déjà, dans l'éternité précédant la création du monde, le bon Dieu pensait à cette créature admirable, la première de ces créatures après notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est aussi tout au cours de l'histoire qui a précédé la naissance de la très sainte Vierge, l'histoire de l'humanité, que Dieu a pensé à la Sainte Vierge. Nous le voyons tout au cours de l'histoire de l'Ancien Testament. Déjà immédiatement après la faute d'Adam et Ève, Dieu dit à Adam et Ève, « Je poserai entre toi et la femme une inimitié, et elle t'écrasera la tête. » Ainsi déjà la Vierge Marie était prévue dans l'Esprit de Dieu, et sa préparation, la préparation de son Immaculée Conception se faisait toujours de plus en plus précise. C'est aussi dans l'image des saintes femmes de l'Ancien Testament que l'on reconnaît l'image de la très sainte Vierge Marie. Souvenez-vous de l'histoire de Sarah, la femme de Tobie, qui était possédée d'un démon, et ce n'est que quand l'ange Raphaël vint conduire Tobie chez elle que l'ange lia le démon, dit la Sainte Écriture, et le transporta loin dans le désert. Bien, c'est aussi l'image de la Vierge Marie, dont le démon s'éloigne et dont le démon a peur. La Vierge Marie n'a pas été un seul instant, sous l'empire du démon. C'est aussi l'histoire de Judith qui nous rappelle ce qu'est la très sainte Vierge Marie. Elle a délivré d'Holoferne le peuple d'Israël. En tranchant la tête à Holoferne, Judith sauvait Israël, ainsi la très sainte Vierge aussi, en tranchant en quelque sorte la tête du démon, sauva le peuple de Dieu. C'est donc tout au cours de l'histoire que le bon Dieu a voulu que nous soit donnée la pensée de la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie était toujours présente à Dieu et dans le plan de Dieu. Et c'est ainsi que, lors de sa naissance, la très sainte Vierge Marie a été exempte de toute faute. Et si elle a déjà été remplie du Saint-Esprit au moment de sa naissance, elle le fut encore davantage, si possible, au moment où l'ange Gabriel est venu lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur.
vous êtes pleine de grâce, remplie de grâce. Voilà ce que l'ange Gabriel dit à la très sainte Vierge Marie, et le Saint-Esprit descendra sur vous et vous remplira, vous couvrira de son ombre. Comment le Saint-Esprit pouvait-il être présent avec le démon dans l'âme de la très sainte Vierge? Non. Aucune faute ne pouvait paraître dans l'âme de la très sainte Vierge Marie. Ainsi Dieu en avait décidé. Et tout au long de l'existence de la très sainte Vierge, nous voyons que la Vierge Marie est toute remplie véritablement de l'Esprit Saint. Elle nous apparaît à la fois contemplative, vivant de Dieu, parlant peu, réfléchissant à toutes les paroles que notre Seigneur disait, intervenant lorsqu'elle estimait devoir intervenir, comme aux noces de Cana, et c'était pour nous dire tout son évangile. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est l'évangile de la très sainte Vierge Marie. Et puis ensuite, présente au calvaire, mère du prêtre éternel, offrant le sacrifice de notre Seigneur, elle aussi, et elle aussi crucifiée avec notre Seigneur sur la croix. Confixus sum cruci. Si saint Paul a pu le dire, combien plus la très sainte Vierge Marie. Et enfin, présente aussi au moment de la Pentecôte, où les apôtres reçurent le Saint-Esprit, elle qui était déjà remplie du Saint-Esprit, n'avait plus besoin de le recevoir, mais c'est par son intermédiaire que les apôtres l'ont reçu. Et enfin, la très sainte Vierge Marie montant au ciel, non seulement dans son âme, mais aussi dans son corps. Ainsi se réalisa cette vie extraordinaire, unique dans l'histoire de l'humanité, mais que le bon Dieu avait prévu de toute éternité. Et l'influence de la très sainte Vierge Marie n'est pas terminée. Même au ciel maintenant, la très sainte Vierge Marie continue d'être la mère du corps mystique de notre Seigneur, la mère de l'Église, la mère de nos âmes. Elle le montre, elle le prouve, elle nous le prouve à chacun d'entre nous, mais elle le prouve aussi par ses apparitions. Et n'est-ce pas qu'il est admirable de penser que, après que le souverain pontife Pie IX, qui le 8 décembre 1854 avait proclamé le dogme comme vérité révélée, donc l'Immaculée Conception, que la très sainte Vierge Marie était immaculée dès sa conception, voici que 4 ans plus tard, le 21 mars 1858, la très sainte Vierge elle-même disait à la petite Bernadette, la petite bergère, lui disait « Je suis l'Immaculée Conception ». Et souvenez-vous que Bernadette était incapable de comprendre ce que signifiaient ces mots, elle le dit elle-même, et elle montait de la grotte jusque vers le presbytère en répétant ces mots qu'elle ne comprenait pas, pour être bien sûre de ne pas les oublier. Et l'histoire de Bernadette raconte que c'est à ce moment en particulier que le curé, Père Amal, le curé de Lourdes, fut vraiment convaincu des apparitions de Lourdes, car il s'est bien rendu compte que la pauvre petite bergère était incapable d'avoir inventé ça elle-même, alors que le dogme venait d'être proclamé 4 ans auparavant par le souverain pontife. Ainsi était confirmé vraiment au monde par la très sainte Vierge elle-même qu'elle était l'Immaculée Conception. Bien quelle leçon devons-nous tirer de cette histoire de la très sainte Vierge Marie et de son Immaculée Conception? Pour tous qui sommes baptisés, nous qui avons, dans une certaine mesure, proportionnellement plus les uns que les autres, par les fonctions que nous pouvons occuper dans la Sainte Église, mais tous nous approchons notre Seigneur Jésus-Christ. Et si la très sainte Vierge Marie a été immaculée dans sa conception, c'est parce qu'elle devait être la mère de notre Seigneur Jésus-Christ.
parce qu'elle devait porter dans son sein notre Seigneur le Fils de Dieu, parce qu'elle devait le donner au monde, parce qu'elle devait vivre auprès de lui, être sa mère. Eh bien, est-ce que nous aussi, chrétiens, qui recevons la Sainte Communion, est-ce que nous ne recevons pas notre Seigneur Jésus-Christ, le même Jésus-Christ, le même corps qui a été conçu par la très sainte Vierge Marie? Nous le recevons en nous, dans nos corps, dans nos âmes. Alors, s'il est vrai que la très sainte Vierge Marie a été jugée devoir être immaculée dans sa conception, pour recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, son âme, sa divinité, est-ce que nous ne devons pas faire des efforts aussi pour conquérir cet immaculé, non pas notre conception, mais donner à nos âmes d'être immaculées, que nos âmes soient immaculées par nos prières, par nos dispositions, par nos efforts, par la grâce du bon Dieu. Conquérir ce privilège que la très sainte Vierge a eu par don de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous, par nos prières et par la grâce du bon Dieu, nous obtenions d'avoir des âmes immaculées pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le devons. Nous devons donc vivre sans le péché. Nous devons vivre en luttant contre tout ce qui peut ternir nos âmes, afin qu'on puisse dire aussi de nos âmes tota pulchra est. Et non est macunite, non est macula. Il n'y a pas de tâche dans nos âmes afin de recevoir dignement notre Seigneur Jésus-Christ. Et si cela est vrai des chrétiens, si cela est vrai des fidèles, si cela est vrai de toute personne, de toute âme, de tout corps recevant notre Seigneur Jésus-Christ, combien cela est encore plus vrai, mes chers amis, de vous. Vous qui vous destinez d'une manière toute particulière à vous consacrer à Dieu, à vous offrir à Dieu, et particulièrement ceux qui s'offrent à Dieu dans le sacerdoce, qui auront donc à faire descendre, comme la Vierge Marie, sur l'autel, en ce monde, notre Seigneur Jésus-Christ, à le toucher de leurs mains, à le donner aux autres. Combien plus vos âmes doivent être immaculées. Alors, avec quelle joie nous recevrons aujourd'hui les oblations de ceux qui désirent offrir leur vie, offrir leurs âmes au service du bon Dieu, au service de l'autel, comme la Sainte Vierge Marie a été au service de notre Seigneur. Alors demandons d'une manière toute particulière aujourd'hui à la très Sainte Vierge Marie qu'elle transmette dans une certaine mesure, qu'elle nous donne ce privilège qu'elle a eu, qu'elle nous le transmette en nous donnant les grâces qui nous sont nécessaires pour avoir des âmes immaculées. Que comme elle a été, je dirais, le contraire, la contradictoire du péché, il est impossible de songer à la très Sainte Vierge Marie et de songer au péché. Elle est la créature qui a été faite, qui a été imaginée, pensée par Dieu pour détruire le péché. Ainsi, donc, il n'y a pas de créature plus éloignée du péché que la très sainte Vierge Marie. Elle a écrasé la tête du serpent. Et c'est pourquoi, chez la très sainte Vierge Marie, il n'y a pas de compromis avec le péché, pas de compromis avec l'erreur. Elle est tout entière vraie, elle est tout entière sainte. Elle ne peut pas souffrir ni l'erreur, ni le péché, ni le vice. Eh bien, que demandons à la très sainte Vierge que nous aussi, nous ayons cette horreur du péché, cette horreur du vice, mais que nous ayons l'amour des pécheurs. C'est pour les pécheurs aussi qu'elle a été créée, pour sauver les pécheurs. Et par conséquent, dans nos âmes, nous ayons cet immense désir, cette flamme qui doit nous brûler, nous consumer, le désir de sauver les âmes du péché, de les enlever de l'emprise du démon, de l'emprise du monde, de l'emprise des scandales du monde. Alors aujourd'hui, je demande d'une manière toute particulière, nous le demandons tous ensemble, n'est-ce pas, que notre fraternité soit un signe de vérité, un signe de sainteté, un signe d'éloignement du péché, un signe d'éloignement de tous les scandales du monde.
afin que nous soyons aussi le signe de la Vierge Marie, comme la Vierge Marie. Voilà ce que nous devons souhaiter. Alors vraiment nous remplirons notre rôle. Alors vraiment nous serons d'Église. Alors vraiment nous serons des fils de Marie. C'est seulement à cette condition. Mais si nous venions de nouveau, nous aussi, malheureusement, à devenir des gens qui sont attirés par le monde et qui veulent des compromis avec les choses du monde et avec l'erreur, alors nous ne serions plus de dignes fils de Marie, ni de dignes fils de notre Seigneur. Voilà ce que nous demandons, n'est-ce pas, aujourd'hui, au cours de cette sainte messe, pour tous ceux qui sont ici présents, et en particulier pour ceux qui, dans un instant, vont prononcer leur oblation et leur engagement dans la fraternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.